Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, vendredi, pour la vidéo de la semaine. Je me présente, je m'appelle Anaïs, des Cousettes de Clochette, et vous me retrouvez ici sur ma chaîne YouTube. Et c'est toujours un grand plaisir pour moi de vous retrouver tous les vendredis pour vous parler couture, pour vous parler plein d'autres choses selon la semaine que j'ai passée. Et voilà, j'ai commencé à remplir mes petits carnets pour ceux qui me suivent. La semaine dernière, je vous ai fait un petit peu une vidéo comment je m'organisais. Et ben, on va dire que là, ça va être très utile pour ces prochains mois. Et parce que, bah voilà, la rentrée étant passée par là, rentrée de mes deux filles à l'école. Donc la petite, pas de souci, elle rentrait en CM2, donc aucun problème, tout roule comme d'habitude. Je reprends mon rythme d'essayer d'aller la chercher à 11h30 et à 4h30. Et mon mari l'emmène le matin à 8h30 et l'emmène à 1h30 l'après-midi. Voilà. J'ai loupé quelques sorties, et c'est mon mari qui les a assumées, merci à lui, parce que bah, j'avais d'autres choses de prévues et d'autres choses voilà, à caler. Voilà, parce que voilà, pour celles qui me suivent aussi, vous savez que je m'occupe de ma maman. Et donc voilà, plusieurs rendez-vous. Voilà. La rentrée, c'est vraiment un condensé de choses qu'on aime moins, hein, on va pas se mentir. Les démarches administratives, toutes ces choses-là. Mais voilà, faut en passer par là. Et donc, voilà, cette semaine a été, voilà, j'essaie de vraiment appliquer mon organisation comme j'aimerais. Est-ce que ça a été simple? Non. Est-ce que ça va, il va pas y avoir des changements aussi, sûrement. Je pense qu'il va y avoir des adaptations. Bref, voilà, donc, et puis bah, la rentrée de ma grande en quatrième, qui s'est plutôt bien passée. J'ai eu quelques petites frayeurs, voilà, je me suis dit que c'était bof. Et puis finalement, elle est contente. Donc voilà, si elle est satisfaite de sa classe, de son emploi du temps, bah, tout va bien. Le mardi, elle ne travaillera pas l'après-midi, enfin, elle n'ira pas au collège l'après-midi. Donc voilà, il a fallu que j'appelle quand même pour le collège pour leur dire que bah, finalement, elle n'ira pas manger le midi, voilà, puisqu'il faut que j'aille la chercher dans tous les cas. Je ne vais pas la laisser toute une après-midi euh, en études, ce qui est complètement ridicule, en plus sachant que moi je travaille à la maison et que je peux prendre, voilà, je suis à 10 minutes du collège, donc 10 minutes pour y aller, 10 minutes pour revenir, allez, on va dire 20 minutes, 25 minutes aller s'il y a du retard. Voilà, je fais un petit saut et donc le mardi, elle rentrera manger à la maison. Donc voilà, et ça c'est des démarches qu'il faut faire. Il faut leur dire, oui, ma fille ne mangera pas ce jour-là. Et autrement, bah voilà, tout s'est bien passé. J'ai rentrée normale, reprise du rythme. C'est compliqué pour les uns et pour les autres, et oui, c'est compliqué. Où on est, vous vous êtes posé la question, je ne vous avais pas encore dit, on est dans Marguerite, pour celles qui me suivent aussi, c'est ma caravane. Avant que nous plions vraiment et que nous retournions dans notre maison, parce que oui, cette semaine, nous avons encore dormi et mangé ici. Alors, certains jours, on a mangé à la maison, puisqu'elle est juste là, ma maison, parce qu'il faisait frais, le midi surtout, et le soir. Mais là, le soleil est de retour, donc on va encore profiter de ces 2 derniers jours de soleil, on va dire. Et je pense qu'on va retourner dans notre maison. Ça me fait quelque chose quand même. Parce que voilà, j'aime qu'on soit tous réunis dans cet petit espace qui est ma caravane, et enfin notre caravane. Et ouais, j'aime, voilà, on est tous ensemble, on vit plus ensemble finalement qu'à la maison, puisqu'à la maison, bah, chacun retourne dans sa chambre, et du coup, bah, après le repas, on se perd un peu. Là, on a quand même voilà, des conversations, on peut jouer. Alors, même si à la maison, on peut faire pareil, mais c'est vraiment pas pareil. Donc voilà, là, ce que vous voyez derrière, c'est mon lit de mon mari et moi, qui peut aussi se transformer en table, mais qu'on ne transforme jamais en table du coup. Je vais me lever et vous faire voir. Alors ici on a la télé. Alors normalement il n'y a pas de télé, mais là c'est parce qu'on est pas loin de la maison, on a l'électricité, le wifi, etc. En dessous là il y a le frigo, mais pareil qu'on n'utilise pas. Celui-ci on en a un autre à l'extérieur qui est plus grand. Voilà. Et puis là vous avez une porte où il y a normalement des toilettes, mais pareil on ne les utilise pas. C'est surtout un débarras. Et enfin, ici, vous avez les chambres de mes filles. Alors, attention bazar. Oui, attention bazar. Donc là, il y a la partie en haut, c'est le lit de ma grande. Et en dessous, c'est encore plus le bazar, c'est le lit de ma petite. Et vous avez dû
apercevoir Fridge, dont je vais vous reparler. Je vous avais dit que je t'en reparlerai, donc je vais vous en reparler. Et donc après, ici, vous avez une petite armoire. Ici, des rangements. Ici, mes livres. Encore des... Là, c'est là où je mets mes affaires, mon linge. Et là-bas, encore une petite étagère. Vous voyez, il y a encore des livres. Je vous avais dit que je vous parlerais peut-être lecture. Les livres que j'ai lus, je les ai passés à ma belle-maman. Alors, je vous repose. Je les ai passés à belle-maman pour les lire. Mais je pourrais quand même vous en parler à la fin de la vidéo si vous voulez. Ou dans une vidéo dédiée. Dites-moi si ça vous intéresse que je vous parle des livres que j'ai lus cet été. Voilà, ça pourrait faire l'objet d'une petite vidéo pour vous parler de mes lectures. Là, en ce moment, je suis retournée dans une série que j'ai commencée. Une série que j'avais commencée avant l'été. Sa Majesté mène l'enquête, voilà. Et là, c'est le tome 2. Bain de nuit à Buckingham. J'aime beaucoup cette série de Cozy Mystery. C'est très sympa. Si vous aimez la Reine d'Angleterre, mais c'est vraiment très romancé. Hein. Il y a des choses vraies, mais il y a beaucoup de choses romancées. Et c'est très sympathique. Et vu que Caroline m'avait acheté le numéro 3, j'ai acheté le numéro 2 pour pouvoir lire le numéro 3 que Caroline m'a acheté. Voilà, donc le petit room tour de ma caravane. L'extérieur, bon bah rien de palpitant. J'ai une table, un meuble où je mets mon gaz, où je fais à manger. Donc on fait à manger à l'extérieur. Et c'est vrai que c'est agréable. Ouais, je pense que je pourrais vivre toute l'année dans ma caravane si je le pouvais. Mais bon, à un moment, il fait très froid ici et c'est pas possible. Donc là, je pense qu'on va la laisser encore dans le jardin sans vraiment y être, à part le week-end. Peut-être que le week-end, on viendra dormir ici et puis voilà, profiter encore des beaux jours qui sont là. Qui sait, qui sait. Alors, pour ma semaine, je vais vous faire un petit résumé de ma semaine. Donc lundi, je vous avais dit, sur mon petit agenda, il y a plein de petites annotations. Donc j'ai noté celles que je voudrais bien vous lire, puisqu'elles sont soit rigolotes, soit très pertinentes. Et tout en haut, il y a la chanson de la semaine, le tube du lundi. Et donc le tube du lundi de cette semaine, c'était Cool Down de Rema et Selena Gomez. Et vous savez quoi? Et ben quand je suis rentrée dans ma voiture lundi matin pour emmener ma petite à l'école le jour de la rentrée, et ben c'est exactement cette chanson que j'ai entendue en premier à la radio. Et j'ai beaucoup rigolé parce que je me suis dit que c'était vraiment un signe, c'était vraiment la chanson de ma semaine. Ouais, c'était vraiment très rigolo. Donc, bon, bah, lundi, on a commencé par les mails, comme d'habitude. Hein, tous les jours, c'est quelque chose de répétitif chez Caro et moi. C'est de traiter les mails. Donc, on a chacune notre petite partie. Moi, je vais traiter plutôt les mails des clientes qui demandent à changer d'adresse de facturation, enfin d'adresse de livraison, de point relais, de date d'envoi des commandes, etc. Je vais m'occuper plutôt de ce service après-vente, on va dire. Voilà, donc mail. Et puis, après, ça a été consacré à finir de trier les bons pour l'envoi des box de Maya. Je n'avais pas imprimé tous les bons de livraison, enfin bons de commande, oui, bons de livraison, on va dire, pour la box Maya, puisque j'avais le temps et donc j'imprime en fait par couleur ce que vous avez choisi, ce qui m'a permis de voir qu'il y avait des erreurs, donc j'ai pu corriger les erreurs et ça c'est cool. Et donc de tout trier. Ensuite, voilà, j'ai par exemple toutes les dames qui ont commandé du bleu. J'imprime tous ces bons, je les classe. Et je les classe ensuite, enfin je les découpe en deux, puisque c'est sur une feuille A4, et pour pas gaspiller du papier, on le coupe en deux, puisque ce papier ensuite est détruit, puisqu'il y a votre adresse et tout, donc il est détruit, il n'est pas mis à la poubelle, il est soit déchiqueté, soit brûlé, pour pas qu'on puisse vous servir de vos adresses, numéro de téléphone, etc. Et ensuite, je les trie par mode d'expédition, soit Chronopost, soit Colissimo, soit Mondial Relais pour les envois en Belgique en particulier.
Voilà, donc il faut tout que je retrie pour les remettre. Mais voilà, c'est que des box bleues, mais dans différents points, puisque le jour où nous faisons les box avec mon mari, quand on les envoie, enfin quand on va les poster, en fait on va les poster à différents endroits. À la poste pour les Colissimo, dans un gros relais Chronopost pour les Chronopost, parce qu'il y en a énormément, et dans une boutique ou dans des lockers pour vos mondial relais. Donc il faut que ça soit bien séparé au moment où on fait les box pour que les envois soient bien triés dans la voiture. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bref, voilà, ça m'a pris une partie de la journée. Et puis, quelques petites modifications, des premiers retours de tests, des tests des prochains patrons des bobines. Voilà, cette semaine, ça a été surtout ça, des tests pour le patron encore d'après. Oui, on est un petit peu en avance avec Caro et ça, c'est cool. Et puis, j'en ai profité que cette semaine était un peu moins chargée pour faire des recherches sur des choses que j'ai pas le temps de faire d'habitude, sur des techniques, sur Valentina surtout, un logiciel que que je maîtrise, mais pas à la perfection, je vais pas vous mentir, hein, voilà, on en apprend tous les jours, il a changé aussi, donc voilà, il y a des petites commandes ou des petites choses que je fais mais qui pourraient être faites plus simplement. Donc voilà, j'essaye de me former comme ça en allant glaner des informations sur les groupes, sur voilà, sur différents supports pour m'améliorer et gagner en temps. Voilà, comme sur les logiciels qu'on a aussi avec Caro, j'ai fait pas mal de recherches pour trouver des petites astuces, des petites choses qui font que ça serait plus rapide, ça pourrait être plus rapide. Et je me suis aussi beaucoup, alors là, on parle plus boulot. Alors j'ai pas cousu. Alors si, j'ai cousu le prototype de la box, donc pas la prochaine box, mais la box encore d'après. Mais ça, je peux pas vous parler. J'ai pas le droit. Autrement, Caro, elle va m'engueuler. Donc voilà, je me suis occupée aussi de pas mal de choses de administratif pour moi aussi. Voilà, dès que j'avais un petit peu le temps. Et après, on va pas se mentir, c'est aux heures de bureau, puisque de toute façon, les administrations sont ouvertes aux heures de bureau. Donc, on n'a pas le choix. Donc voilà, appeler le collège par exemple, parce que ma fille n'aura pas école le mardi après-midi. Et donc, j'ai enlevé cette demi-pension. C'est soit j'allais la chercher à midi, soit j'allais la chercher à 1h, après le repas. Donc, je préfère aller la chercher à midi. On remonte, on mange ensemble, et puis voilà. Et puis moi, je peux continuer ma journée tranquillement. Voilà, et puis plein de rendez-vous pour ma maman, pour moi, voilà, plein de choses administratives qui sont venues se greffer cette semaine. Et... Oh, mon carnet. Et donc voilà, donc ce matin a été consacré voilà, à déjà essayer de résoudre un problème sur Valentina. Déjà hier, j'ai commencé à résoudre le problème et ce matin, ça a rebugué. Donc j'ai rebidouillé pour pouvoir voilà, faire en sorte que ça ne bug plus. Et donc ouais, ce matin, j'ai surtout fait des recherches sur certains points qui pour moi restent améliorés. Alors pas sur le patronage en lui-même, mais sur la technique sur Valentina pour que ça soit plus simple et plus automatique que ça ne l'est déjà. Donc en créant des formules, etc. Mais voilà, il faut que je trouve les bonnes commandes et les bons moyens de le faire. Donc voilà, j'essaie de glaner et de trouver des informations un peu partout, ce qui n'est pas toujours évident. Donc, allez, on va se faire un petit tour de qu'est-ce qu'on me disait cette semaine en bas de mes pages. Alors, le lundi, j'ai adoré et je l'ai surligné parce que j'ai adoré. Lundi, c'était certains lundis sont plus compliqués qu'un drap housse à plier. C'est pas faux. C'est pas faux. Il y a des lundis qui sont compliqués. Il y a des lundis des lundis qui inaugurent une semaine, wouh, et puis des lundis qui disent, oh là là, la semaine va être pénible. Mon lundi, on va dire que c'était ni waouh, ni beau. Voilà, c'était un lundi normal et la semaine a été plutôt normale. J'en ai surligné un autre, c'était mercredi, et celui-là, j'ai beaucoup aimé aussi, c'est les bons amis ne te laissent pas faire des bêtises tout seul. Ça, c'est vrai. Les vrais amis, ils font les bêtises avec vous. Bah oui.
Jeudi, le plus important quand on est heureux, c'est de profiter du moment présent. Ça, vraiment, ça c'est quelque chose que je me dis souvent. Voilà, quand j'apprécie un moment, je me dis que voilà, il faut l'apprécier là au moment, il faut profiter du moment présent quand on est dans des bonnes vibes, comme on dirait, et c'est là qu'il faut l'apprécier. On se pense souvent sous le négatif de notre journée ou le négatif de notre semaine ou le négatif de notre vie en général. Et dès qu'on a un petit bonheur, et ben on le remarque même pas et voilà, on ne met pas assez en valeur. Donc oui, les petits bonheurs de la journée, faut les apprécier. Et le dernier, j'ai adoré puisque ça va faire ma transition. Ah oui, 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 vous avez vu, il y a même des transitions maintenant. Vendredi, c'était ton sport préféré. Ce sont les marathons sur le canapé. Alors oui et non, parce que je suis pas du style à rester sur mon canapé, à part pour me plonger dans un livre. Et j'ai repris vraiment plus la lecture depuis que je suis revenue de vacances. Parce que j'ai recommencé à travailler et du coup, j'en ressens le besoin. En fait, c'est ça. Pour moi, la lecture, quand je suis en vacances, alors oui, j'aime bien lire. J'ai apprécié lire pendant mes vacances, mais je ressentais moins le besoin d'évasion. Puisque j'étais en vacances et ce besoin d'évasion était moins là. Là, je me surprends à, après manger, me faire une petite pause d'un quart d'heure et d'ouvrir mon livre et de lire un chapitre, par exemple. Même si c'est que pour 10 minutes, un quart d'heure, je le fais parce que ça me permet de m'évader, de couper ma journée et de recommencer sur de bonnes bases l'après-midi. Alors, pas que mon travail me stresse à ce point-là, pas du tout. Mais ça fait une pause à mon cerveau et quand je retourne sur ce que j'étais en train de faire avant le repas, et ben, je me dis, ah oui, c'est ça. En fait, j'ai fait une pause dans mon cerveau et ça me fait énormément du bien. Énormément de bien. Donc, le marathon canapé, c'est plutôt le week-end et le soir avec mon bouquin. Et marathon me fait aussi penser que je vous avais parlé de Fridge, la mascotte des Jeux Olympiques. Alors, comme je vous ai dit, je regrette de ne pas avoir celle avec la jambe, avec la lame des Paralympiques. Peut-être que je retrouverai. Mais voilà, si je le trouve, je l'achèterai aussi parce que alors j'ai suivi les Jeux Olympiques plus assidûment pour les vrais Jeux Olympiques, enfin pour les vrais Jeux, il n'y a pas de vrai et de faux, pour les Jeux Olympiques valides, parce que j'étais en vacances et que au camping il y avait un grand écran, enfin il y avait une grande télé dans la partie commune et donc quand on passait pour aller à la piscine par exemple, on s'arrêtait s'il y avait un match, je savais quand il y avait l'équipe de France, je regardais même sur mon portable des fois pour suivre. Bon, on n'a pas fait nos vacances par rapport aux Jeux Olympiques, mais les Jeux Olympiques, il y avait beaucoup d'importance dans mes journées, un peu comme les Jeux Olympiques d'hiver ou pour toute autre compétition. Je suis très accro des sports à la télé. Mais je peux regarder une coupe du monde de foot, de rugby. Je peux regarder des championnats du monde d'athlétisme, voilà, de natation. Voilà, j'aime beaucoup le sport à la télé. Et donc les Jeux Olympiques, c'est encore, pour moi, c'est encore mieux parce qu'il y a plein de sports différents, c'est trop bien. Et j'adore et je suis une supportrice vraiment à fond. C'est-à-dire que je peux me mettre à hurler devant ma télé et c'est un truc de dingue. Ouais, oh ouais, ouais, ouais. On me prend souvent pour une dingue. Mes filles me disent, mais maman, calme-toi, c'est pas toi qui gagne. Non, c'est pas moi qui gagne, mais je suis tellement pris dans le truc. Et donc voilà, les Jeux Olympiques, pour moi, déjà, c'était la cérémonie d'ouverture était magnifique. Le, ouais, les Jeux Olympiques se sont tellement bien passés dans des sites tellement jolis. Par exemple, l'équitation à Versailles, c'était tellement beau. Le beach volley au pied de la Tour Eiffel. Enfin bon, voilà, c'était quand même des Jeux Olympiques vraiment très très jolis. Même si je sais que les Parisiens ont détesté l'avant Jeux Olympiques. Je ne sais pas quel est leur ressenti maintenant que c'est presque terminé. Mais en tout cas, nous de l'extérieur de la province, c'était ouais, ça a été vraiment, pour moi, c'était magique. Et j'attendais avec impatience les Paralympiques. Pourquoi? Parce que à chaque fois, les Paralympiques passent un peu à travers de la diffusion télévisuelle. On n'en parle pas, ou très peu. On nous fait voir quelques trucs par-ci par-là. Et là, cette année, tout était couvert. C'est-à-dire que vous allumez votre télé, vous vous mettez sur la 2 ou sur la 3, ça dépend. Il y a toujours des épreuves, il y a tout le temps, 24 heures sur 24, des épreuves. Enfin, pas 24 heures sur 24, parce que quand même, la nuit dorme.
Mais voilà, c'est suivi autant que les Jeux Olympiques avec le même engouement. Et le public était au rendez-vous et j'ai découvert des sports complètement dingues pour moi. Sur les Paralympiques, j'ai vraiment, mais vraiment adoré parce que, parce que je trouve que c'est normal qu'ils aient autant de médiatisation que les valides. Et puis, je trouve que ça fait changer le regard des gens sur le handicap, puisqu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'handicaps qui sont représentés aux Jeux Olympiques, même s'il en manque encore, et ce qui est dommage, mais voilà, ça devrait s'améliorer dans le temps, et je l'espère. Et aussi pour la parité homme-femme, là, il y avait moins de femmes que d'hommes, mais ça tend à aller vers quelque chose de plus, ouais, de plus équitable, et ça, c'est vraiment cool. Et moi, je trouve que, voilà, j'admire, mais vraiment, j'admire ces athlètes, parce qu'ils ont vraiment du mérite d'être là, et ils sont heureux d'être là, ça se voit, même s'ils gagnent pas de médailles. Et quand ils gagnent des médailles, c'est des étoiles dans leurs yeux. Alors j'ai pleuré un nombre incalculable de fois devant ma télé. Oui, je pleure comme une madeleine devant un peu tout et n'importe quoi. Je suis déjà capable de pleurer quand il y a une Marseillaise et que je vois l'athlète pleurer. Mais là, les émotions sont encore plus décuplées. Et ouais, alors ouais, ça a été donc là, ce week-end, ça se termine ce week-end. Donc effectivement, j'ai moins suivi les Paralympiques parce que je travaille. Donc, entre midi et deux, quand je mange, je mets la télé pour voir. Le soir, pareil, quand j'arrête de travailler à 18h, je mets soit sur mon portable, soit sur la télé, en vacances, mes occupations, les Jeux Olympiques en fond. Parce que vraiment, après, quand je suis au bureau chez ma maman, c'est pas possible. J'ai pas la télé, et puis ça me déconcentre trop aussi, je peux pas écouter, voilà, et puis travailler en même temps. Mais vraiment, ça a été un grand plaisir de suivre tout ça. Donc voilà, je voulais vous en parler. Il n'y a rien à voir avec la couture, on est bien d'accord. Et bien que je me disais que ça serait bien qu'il y ait plus de marques, de patrons. Alors pas nous les Bobine Patterns, puisque ça serait beaucoup trop de recherche de développement de patrons comme ça, mais avoir des patrons adaptés aux handicaps, je sais qu'il y en a, des vêtements tout faits, mais des patrons, c'est rare. Je pense que voilà, on adapte l'handicap de la personne qu'on connaît plus que le contraire. Les marques ne s'adaptent pas aux handicaps. Après, c'est vrai qu'il y a tellement de sortes d'handicaps que ça serait un travail énorme, mais voilà, moi je trouve que voilà, les Jeux Olympiques ont aussi mis en lumière ces gens-là, et ils le méritent vraiment. Ouais, ils le méritent vraiment. Donc voilà, c'était un petit message personnel sur, voilà, sur les Jeux Olympiques. Et puis j'adore les Jeux Olympiques, donc autant vous dire qu'en 2030, normalement, ils devraient revenir près de chez moi, mais là vraiment très près de chez moi. Puisqu'on les a eu à Albertville en 92, donc Albertville, pardon, qui est à 16 km de chez moi, c'est la plus grande ville la plus proche de chez moi. Et donc en 2030, elle devrait revenir, les Jeux Olympiques, pardon, devraient revenir dans notre région Savoie, Haute-Savoie, sachant qu'Albertville est en Savoie. Mais voilà, ça sera Savoie, Haute-Savoie, et ça, j'ai déjà hâte, parce que je trouve que le sport réunit, le sport, voilà, fait que beaucoup de nations qui ne s'entendent pas spécialement dans la vie réelle, et ben, sont unis dans le sport, et ça c'est vraiment cool. Alors moi qui fais pas de sport, et ben moi je trouve que c'est une belle valeur, le sport. Voilà. Alors, celles qui seront arrivées jusqu'à là, vous allez me dire, mais oui, tu parles pas de couture. Alors non, j'ai pas parlé de couture cette semaine, toujours pareil, parce que les patrons qu'on est en train de tester avec Caro, et qu'on est en train, que l'équipe de testeuses est en train de tester, etc., et ben c'est pour une sortie le 5 octobre. Donc voilà, on est encore qu'au début du mois de septembre, donc je vous en parlerai, promis, juré, plus dans la voilà, on va dire dans la dernière semaine avant je vais y arriver, avant les précommandes de la box. En parlant de la box, je sais pas si je vous l'ai dit en début de vidéo, je me rappelle pas, parce que j'ai refait ma vidéo parce que le début me plaisait pas. Et donc pour vous dire que la box Maya sera envoyée au final, et ça on s'en excuse, une semaine plus tard. Normalement elle devait partir vers le 10, elle partira que le 17,
puisque on n'avait pas pris en compte les vacances d'été, qui comme d'habitude des fois font des petits couacs, que ce soit avec les AT, avec les fournisseurs de tissus, etc. Voilà, les congés d'été font toujours un petit peu de retard. L'année passée, on avait eu 2 semaines, ouais, bien 2 semaines de retard. Là, on n'aurait qu'une semaine de retard. Donc, on s'en excuse déjà d'avance. Et toutes celles qui m'ont envoyé des messages, enfin des mails plutôt, pour me dire qu'elles voulaient décaler leur box, elles partiront bien aux dates que vous m'avez demandées. Voilà, donc j'espère pouvoir coudre un petit peu plus. La semaine prochaine, peut-être que j'arriverai, je vais essayer de m'organiser pour me dégager un peu de temps le soir. Mais le soir, c'est un peu compliqué parce que dès que voilà, j'arrête de travailler, déjà à 17 h, ma grande rentre, donc des fois, elle a besoin de moi pour faire ses devoirs. Ensuite, il faut que je m'occupe de ma maman vers 18 h 30. Il faut que je m'occupe de ma maman. Voilà, je lui sers son repas, etc. Après, je reviens chez moi, je reviens chez elle pour débarrasser le... Bon, bref, je vous en passe. Mais voilà, tout est très minuté chez moi dans mes journées de semaine. Et le week-end, ouais, comme je vous dis, des fois, j'ai pas toujours la motivation d'aller coudre. Et puis, ce week-end, je pense pas parce que déjà samedi matin, c'est pas possible. Et puis samedi après-midi, ça va être course puisque j'ai pas le temps d'aller faire des courses cette semaine. Et puis on va ranger tout cet espace-là. On va tout reprendre, tout ramener à la maison. Voilà. Donc ce week-end, je pense qu'il n'y aura pas encore de couture, mais je vais essayer de couper des projets le soir avant de partir du bureau. Et voilà, et tous les jours d'en coudre une petite partie pour qu'au moins j'ai quelque chose à vous parler de couture la semaine prochaine, hein, quand même, parce que de vous raconter ma vie et de vous, je sais que vous aimez bien, mais voilà, c'est aussi bien quand j'ai quelque chose à vous faire voir. D'ailleurs, j'avais mon top passion ici, et vous avez peut-être loupé l'info, mais le patron Sun et Summer est sorti en version pochette et PDF sur le site des Bobine Patterns. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Et voilà. Il y a un petit code promo qui doit s'appeler... je vais vous dire. Oui, c'est bien ce que j'allais vous dire. C'est rentrée RENTREE 2024. Voilà, avec ce petit code promo, vous aurez 10% sur les patrons PDF uniquement. Voilà, ça c'est cool parce que vous nous les avez beaucoup demandé et on est désolé de les avoir sortis aussi tard en version pochette et PDF, mais ça, voilà, avec les vacances, ça a été un peu plus compliqué. Donc voilà, on essaiera de s'organiser autrement l'année prochaine pour les patrons d'été, puisqu'on est bien conscient que les patrons d'été, quand ils sortent plus tard, c'est un peu compliqué, bien que la blouse summer que j'ai ici, je peux encore la mettre maintenant, puisqu'il y a encore des belles journées, et voilà, après avec la petite veste, avec une petite veste par-dessus, ça peut, voilà, le faire, il fait pas encore très très froid. Et le short Sun, lui, effectivement, peut être porté avec des collants en dessous ou sans collants. D'ailleurs, si il fait encore très, très beau comme aujourd'hui chez moi, je pourrais sortir en short sans problème. Donc voilà, vous pourrez les retrouver sur le site des Bobine Patterns. Je crois que niveau patron, je crois que c'est tout, hein. Voilà, on va pas se mentir, niveau couture, ça n'a pas été le vlog de l'année couture, mais en tout cas, j'étais super contente de vous retrouver. Je vous dis à la semaine prochaine. J'espère que vous passerez une très bonne semaine et je reviens très vite, promis juré, avec des choses un peu plus couturesques que aura pu être ce vlog. Allez, je vous fais plein de bisous et je vous dis à vendredi.